Il y a d'abord un stand d'information au sein du grand hall qui permet donc de proposer aux étudiants de venir ici où il y a un médecin, moi, qui prescrit du coup et qui voit un petit peu, qui évalue les conduites à risque des étudiants. Et après, il passe avec l'infirmière pour une prise de sang et certains prélèvements. Il y a une méconnaissance, ils sont très partants pour se faire dépister. Le seul peut-être frein à certaines personnes pour se faire dépister, c'est le fait de ne pas avoir de mutuelle. À ce moment-là, on les réadresse dans des CEGID, des centres d'information, de dépistage et de diagnostic qui sont gratuits. Il y a les infections bactériennes, donc le chlamydia c'est une infection bactérienne, le gonocoque également. Les infections à chlamydia touchent davantage les femmes et peuvent entraîner des complications comme des infertilités par la suite. Et les gonocoques touchent principalement les hommes et ces deux infections sont en recrudescence à l'université. Peu de gens se dépistent pour ces infections-là. Souvent, on fait la prise de sang pour le VIH, les hépatites et la syphilis, mais plus rarement, on fait les prélèvements, parce qu'il s'agit de prélèvements soit vaginal, soit urinaire, soit pharyngé, soit anal, pour la recherche du chlamydia et du gonocoque. Il faut le dépister et ensuite, ça se soigne très bien par la prise d'un antibiotique en prise unique. Et une fois que c'est pris, pas de souci. Il y a quand même une belle avancée en France avec le remboursement des préservatifs masculins il y a un an. Donc on en prescrit régulièrement. Mais voilà, on aimerait que ça évolue vers le remboursement des préservatifs féminins. Globalement, ils l'utilisent, mais après, il y a une méconnaissance de la transmission de certaines infections. Et donc, du coup, ils l'utilisent très peu, par contre, pour les rapports oraux. C'est vrai qu'au niveau du VIH, ici, à l'université, on en a des diagnostics très très peu. On voit que l'infection sur le plan française, elle est plutôt en diminution. Environ 6200 cas cette année en 2018.